Bah les copains, je sais pas trop ce que j'ai filmé, pas filmé, machin, parce que c'est un peu le feu là, depuis hier. On a un autre projet qui est en route en même temps que je dois utiliser la caméra. T'entends? Il est en train de passer le lavage là. Donc j'ai ramené donc cette moto et franchement, je suis incroyablement surpris et j'ai grave hâte, tu vois. Parce que franchement, elle est pas du tout en mauvais état. Il n'y a rien qui est bloqué, les freins fonctionnent, tout ça. Donc à mon avis, elle a dormi à l'intérieur. Et pour, elle m'a coûté 130 € plus un peu d'essence pour aller la chercher. Donc 150 €. Et il y a la carte grise, il y a tout. Et elle a 5000 km tout juste. C'est mon père qui a trouvé ça, je sais pas comment il a fait. Et bon, ben tout fonctionne, hormis le moteur, parce que ça fait 7 ans du coup qu'elle est à l'arrêt. Et je vois déjà ici le manchon, tu sais, il est mal monté. Et ce que j'ai peur, en fait, c'est les pipes d'admission, tu vois, ils sont craquelés. Enfin, là, tu vois pas trop, mais moi, je le vois. C'est tout sec, tu vois, tout ce qui est caoutchouc et tout. Donc, j'ai peur qu'il va falloir tout remplacer. Et les carbus, pareil, j'ai peur que ça fonctionne pas. Mais je pense que je vais quand même lui donner une chance. Et d'essayer de la redémarrer comme elle est là. Je vais quand même regarder s'il y a de l'huile. Et ensuite, on a aussi le problème ici. C'est que ça a été cassé. C'est ce qui doit tenir le câble de starter ici, voilà, tu vois. Et en soi, c'est pas un problème parce que ça doit se trouver ces pièces. Enfin, ça par exemple, ça se trouve, tu vois. Mais le problème, c'est d'attendre. D'attendre que ça débarque de l'autre bout du monde là-bas, tu connais. Donc ça a été cassé, le truc de choc là, mais je pense qu'il doit y avoir moyen d'adapter un autre truc. Et sinon, à part ça, ouais, elle est en super bon état, tu vois. Même la chaîne et tout, elle est pas rouillée, alors que la moto, elle est restée 7 ans à l'abandon. Le seul truc qu'ils ont remplacé, c'est le robinet d'essence ici. Voilà. Ils ont remplacé le robinet, la durite, et voilà. Mais tu vois, les pipes, les durites, les machins, tout est un peu craquelé, tu vois. Donc pour moi, il aura fait des nouvelles pipes et tout, peut-être des nouveaux carburateurs, je sais pas. Mais j'ai vraiment trop hâte. C'est pas le genre de moto que je kiffe normalement. Mais là, pour une raison ou une autre, hormis les flammes qui sont absolument dégueulasses. Mais sinon, à part ça, ouais, j'ai trop hâte d'arriver à la faire fonctionner et de la passer au contrôle technique et de l'immatriculer. Et je vais d'abord la rouler avant de la vendre pour voir un petit peu, tu vois, parce que j'avais testé celle à mon oncle et franchement, bon, c'est pas incroyable, tu vois, c'est pas une R1, c'est pas une Harley, tu vois, mais ça reste sympa. Et surtout, budget 150 balles, t'as compris. Donc je vais essayer de regarder un petit peu ça. Et je vous tiens au courant. Et il va y avoir beaucoup trop de bruitage et tout. Donc voilà. Compliqué de filmer. Bon, j'ai pas mal avancé. Et mon père il vient d'arriver. Donc du coup, je peux me permettre de choper la caméra 2 minutes. J'ai déposé ici les caches et tout pour vérifier s'il y avait de l'étincelle. Et en fait, le truc de la béquille là-bas, il marche pas. Donc du coup, il n'y avait pas d'étincelle. Mais quand tu lèves la béquille, il y en a. Alors que c'est censé être au point mort. C'est censé pouvoir la démarrer avec la béquille. Et que quand tu mets la vitesse, voilà. Bref. Faut lever la béquille. Il y a de l'étincelle. On a réussi à la faire péter parce que j'ai démonté tout ce qui est selle, boîte à air, machin. Pour accéder. Et voilà. Je sais pas si tu vois là. Mais c'est jaune. Et tout pourri, tu sais, c'est genre du gasoil. Donc c'est pourri l'essence qu'il y a dedans. J'ai déposé la boîte à air pour pouvoir envoyer un peu de nettoyer un frein dedans. Ça pète au quart de tour avec le nettoyant frein. Par contre, dès que tu arrêtes, ben, il n'y en a plus. Donc peut-être il va falloir déposer les deux carbus pour les nettoyer ou les remplacer ou voilà. Ce qui fait chier, c'est que vraiment ce morceau là, le 2 en 1 là, qui va à la boîte à air, est complètement craqué. Il y a un gros trou en dessous. Il est mort quoi. Je sais pas si on peut voir mon doigt à travers là. Voilà. Mais il n'y a plus rien. Et ça, je sais pas où le procurer. Et l'autre problème aussi, c'est est-ce que enfin, t'as pas la place pour mettre genre des filtres à air ouverts, tu vois. Donc là, je vais essayer le truc un peu à l'arrache, c'est-à-dire je vais essayer de vidanger si je peux les deux carbus aussi. Et mettre un peu d'essence fraîche dedans. Et voir si elle peut repartir comme ça. Mais à mon avis, les carbus, on n'a pas le choix de les déposer. Voilà, et le collègue là-bas, il est sur un autre projet, qui est une autre vidéo. Dépose des carburateurs, non, ça mal. C'est incroyable, tout ce qu'il faut démonter, il y a zéro place. Et un des gros problèmes, c'est ça. C'est le truc qui va là, tu sais.
Le manchon de boîte à air, tu peux voir, il est complètement cuit partout. Voilà. Et il n'y a pas d'autre possibilité parce que tu vois, le cadre en fait il est là, comme ça. Donc tu peux pas mettre de filtre air, tu peux rien faire quoi. C'est vraiment pas terrible. Hein. Et le plus gros des problèmes que je dirais pour l'instant, qui risque de nous bloquer, c'est les pipes d'admission. Parce que je sais pas si tu vois là, ils sont complètement cuits, craqués, fissurés, cassés. Donc ouais. Si j'enlève ça, tu verras mieux. Tu vois, ça achète quoi. Donc en gros il faudrait 2 pipes d'admission, le truc de carbu et voilà. On va voir si je peux pas inventer quelque chose, mais je suis pas sûr du tout là. Je sais pas qu'est-ce qui peut tenir là-dessus là, si de l'époxy ou quoi, j'en sais rien. Donc j'ai ouvert les carbus et c'est pas joli hein. Une espèce de pâte là, toute pourrie, et c'est tout croustillant dedans. Je sais pas ce que c'est cette histoire là. Donc nettoyage complet des carbus. Et on espère qu'ils vont repartir. Celui-là il était relativement propre. Lui-là, il y a pas mal de crasse au fond. Donc on va essayer. C'est un nettoyage complet. Il va falloir ranger la table un jour ici. Hein. Incroyable ça. Normalement c'est ici qu'on bosse sur les carbus, tu vois. Il y a plein de trucs qui traînent là. Des trucs de GoPro, transpondeur, des pièces auto. Hein. Ça l'emmerde un peu. Hein. Truc d'injecteur de mes couilles. Hein. Voilà. Bref, c'est la galère. Trop de projets, trop de choses. Parce qu'on a ici la machine à ultrason. Et je crois qu'il va falloir le faire baigner là-dedans. Ou sinon nettoyage à l'ancienne. Nettoyer en frein, soufflette. Bon, au final, c'est peut-être normal que ça avait du mal à fonctionner. Regarde. L'état des gicleurs. Tout est complètement bouché, plein de crasse, regarde là. L'arrivée d'essence là, ça a cristallisé, genre. Donc je vais tenter un nettoyage à l'ancienne déjà, pour commencer. Pour voir si j'arrive à avoir du passage partout. Pareil, les boisseaux, ils étaient bloqués. Voilà. Là j'ai réussi à les débloquer, mais bon. On est le lendemain. Bon, j'ai essayé de faire tremper les gicleurs en dedans parce qu'hier, je me suis pas garé pendant des heures. J'arrive pas à déboucher le gicleur secondaire là, les petits. Les carbus, je les ai relativement nettoyés. Et en termes de pipe d'admission et de trucs de boîte à air là, ici, j'ai trouvé en Chine comme d'habitude. Le problème c'est que est-ce que j'ai envie d'attendre 3 semaines? Non. Donc je vais le commander parce que c'est un kit avec les 2 pipes d'admission et le manchon de boîte à air. Mais voilà, comme je n'ai pas envie d'attendre, je vais essayer d'improviser quelque chose. Parce que moi je veux pouvoir faire des essais. Ah, pas attendre 3 semaines. Donc je les achète parce que dans tous les cas il faudra les remplacer un jour ou l'autre. Mais en attendant je vais improviser. Quoi, je sais pas encore. Bon, après moult tentatives de trucs et de fabrication de bulles d'admission que je vous montrerai après. C'est casse-pied hein, l'histoire de la béquille là. Allez, je vous montre vite fait ce qu'on a fait, ce que j'ai fait. Je sais pas si tu vas voir grand chose. En fait, de ce côté, j'ai défoncé le caoutchouc de la pipe. J'ai rajouté donc un bout du grille de refroidissement.
Et de ce côté, pareil, mais j'ai fait plus petit. Donc, en vrai, ce côté, il est un peu discutable. Je suis pas sûr et certain. J'ai peur que ça puisse se déboîter à un moment donné. Et ensuite, maintenant, on a le problème du manchon de filtre air. Donc, je vais voir s'il me reste de la mousse de filtre air pour mettre autour. Parce que le manchon, il est mort, lui. Hein, il n'y a rien à faire. Hein. Donc, voilà. On avance. C'est pas trop mal. Voilà. Content. De la bébête. Hein. Bon, mais ça y est, tout est prêt. Hein. J'ai pris rendez-vous demain déjà au contrôle. Donc, ça allait très rapide, hein, tout ça. Lumière, tout ça fonctionne. Klaxon, lumière, clignotant, machin. Donc, demain matin, 11 h, rendez-vous contrôle technique. Là, je vais faire un petit essai, voir quand même si elle roule au moins. Ah, il y a genre un trou et après elle part, tu vois. Et il n'est pas impossible qu'il y ait des petites prises d'air avec un truc fait maison. Ouais, pas terrible les bas régimes là. Non. Entre les pipes d'admission faites maison et le fait qu'il n'y a pas de boîte air, que j'ai juste mis une mousse, en fait je vais essayer de m'arrêter pour vous montrer quand même. La chance c'est qu'elle s'éteint quand on met la béquille là, même mon point est mort. On va faire un petit point vite fait. Ouais, elle veut pas. Donc je sais pas si j'avais montré. Bah déjà là il droit à un gros nettoyage, là il manque juste le cache ici là que je dois remettre parce que j'ai mis une batterie neuve. Donc ouais, il n'y a pas de boîte air, c'est juste une mousse directe ici. Et je sais pas si c'est à cause de ça que le bas régime il fonctionne pas, tu vois. Parce que peut-être il y a trop d'air ou il y en a pas assez maintenant, on sait pas. Voilà. Sinon j'ai changé 2 ampoules, une à l'arrière, une à l'avant. Il me manque le truc pour le starter ici. Et c'est tout. Voilà. Et après, on est paré. Et bien sûr, j'ai déjà acheté un gros tube pour faire 2 tubes en direct là. Parce que bon, moi je veux que ça fasse du bruit. Hein. Voilà, c'est la moindre des choses. Mais bon, il faut quand même aller au contrôle avant. Et dès qu'on a fait le contrôle, full tube. Voilà. Donc abonnez-vous hein, si vous voulez voir. Donc c'est un peu chiant parce que du coup, si tu veux rouler doucement, tu vois, regarde, je garde au même endroit. Regarde. Et hop là elle part. Avec le bas régime elle veut pas trop. Tu vois. Après une fois que tu roules, elle roule hein. C'est incroyable. C'est incroyable. Oh la machine elle m'a coûté, je sais pas, je pense on n'entend rien parce qu'il y a un vent de malade là. Et les rétros par contre j'y vois que dalle. Je sais pas comment les monter plus vers le haut là, je peux pas à part les casser. Moi je vois rien là, rien du tout. La machine elle me revient à 200 € pour l'instant, hein, avec la batterie et tout. Hein. Après bon, je vais acheter des piles d'admission et les deux et le manchon de boîte à air. Et voilà. Hein. Qu'est-ce que tu veux de plus? Fais une petite vidange là de la boîte. Le liquide de refroidissement j'ai pas touché. Hein. Je sais pas si c'est grave ou pas. Mais franchement j'ai hâte. Hein. Bon, je vais pas te mentir, j'ai hâte de l'avoir passé au contrôle pour virer quelques trucs. Hein. Parce que genre les sacoches, ouais c'est bien pratique. Mais pour le côté esthétique, on repassera, tu vois. Donc virer les grosses sacoches, même la barre devant. Parce que de toute façon elle est rayée d'un côté. Donc ouais, les sacoches, les barres et tout. Ouais, c'est un peu embêtant les barres régime quand même.
Bon, je vais pas me plaindre, 200 balles quoi. Ça se réglera sûrement quand il y aura les pipes d'origine et la boîte à air d'origine, tu vois. Oula, oula, oula. Mais ouais, deux full tubes et après on s'occupe un peu de l'esthétique, tu vois, parce que bon, le côté papy pantoufle, j'aimerais bien arriver à le virer. Après, si ça tenait qu'à moi, j'en faisais un bobber, tu vois, tout modifié. Mais la madame, elle m'a dit non, je veux que tu puisses m'amener. Donc ce qui fait que je ne peux pas virer totalement l'arrière, tu vois. Parce que sinon je l'aurais mis en mode monoplace, petit garde-boue, voilà. Et étant donné que la madame elle veut que j'aille la promener, ben on va faire l'effort. Tapis pour le côté esthétique, on le gardera un peu moche, mais on garde la selle à l'arrière. Et le truc avec les flammes là, j'aurais aimé pouvoir les dégager. Malheureusement les autres là ils étaient vernis dedans. Donc j'ai pas trop de solution parce que les vieilles flammes là sur le garde-boue et tout, ça fait vraiment bof bof quoi. Hein. C'est vraiment en début année 2000 ça. Bref, je vous laisse là-dessus, il y a trop de bruit, il y a trop de vent. Abonne-toi, dis-moi ce que tu en penses, 200 € et on croise les doigts pour le contrôle technique demain. Voilà, salut, ciao.